Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur le monde intérieur parce qu'en fait beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que notre monde intérieur est vraiment déterminant sur ce qu'on fait en fait dans ce monde extérieur. Donc beaucoup se disent le monde intérieur ça ne sert jamais qu'avoir une opinion sur les gens, sur les choses, sur soi-même, sur son jardin intérieur, etc., de le cultiver, etc. Ce n'est pas que ça en réalité. Beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi certains arrivent dans le monde extérieur à tel résultat et moi pas? Eh bien en fait, on a tous une représentation intérieure du monde extérieur et surtout de soi-même, de sa valeur, de ce à quoi on a droit en réalité. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que parfois quand on se met dans de mauvaises situations, donc que ce soit par rapport au boulot, quand on est vraiment dans une situation où on n'a pas ce qu'on voudrait, ou par rapport à un couple où on n'a pas non plus ce qu'on voudrait, on reçoit que des miettes, on reçoit que peu d'attention, on est peu valorisé, etc. C'est aussi parce que notre monde intérieur ne nous autorise pas nécessairement à aller chercher le meilleur pour nous. Donc c'est vraiment important de penser que on a une valeur. Pourquoi? Donc ça part aussi de l'amour de soi, hein. Si on s'aime suffisamment, on va se dire, moi j'ai droit quand même au meilleur, j'ai droit en fait à m'épanouir, j'ai droit simplement de trouver satisfaction dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans ce que j'obtiens aussi des autres, de moi-même, d'un milieu professionnel ou autre. Donc simplement, j'ai décidé de prendre ma place. Et il y a des personnes qui ne s'autorisent pas du tout à prendre leur place, qui pensent qu'ils ne valent rien. Donc souvent ça vient de l'enfance, souvent ça vient de la manière dont on a été éduqué. C'est une croyance sur soi qui fait qu'en fait on ne s'autorise pas à être heureux ou à justement avoir l'amour que l'on recherche ou avoir les amis que l'on recherche, ou à avoir ce boulot que l'on recherche aussi pour s'épanouir. Donc il n'y a aucun mal à se dire que oui, on mérite le meilleur pour s'épanouir, et qu'en fait c'est simplement d'être humain, c'est s'aimer soi, c'est aussi simplement décider que l'on a une valeur, décider qu'en fait c'est tout à fait logique, parce qu'on n'a qu'une vie aussi, de désirer avoir quelque chose qui soit satisfaisant pour soi. Ce n'est pas nécessairement égocentrique, ce n'est pas non plus estimer être plus que sa valeur, c'est simplement prendre sa place d'être humain. Et beaucoup de personnes n'osent pas faire ça. Et c'est problématique parce que oui, effectivement, alors vous allez accepter des situations qui ne vous conviennent pas. Donc c'est pas vous, effectivement, qui allez nécessairement vous mettre dans telle ou telle situation, quoique je pense qu'inconsciemment, on va choisir plus facilement aussi quelque chose qui ne nous donnera pas suffisamment. Et du coup, par notre comportement, par le non-verbal, tout ce qu'on dit, donc c'est au moins 70% hein, le non-verbal, donc tout ce qu'on dit comme ça par nos gestes, nos comportements, eh bien, ça signale aussi aux autres que peut-être on n'a pas besoin de plus et qu'au final, on ne nous donne pas ce qu'on devrait obtenir tout simplement, que ce soit en amitié, en amour, etc. Donc, forcément, en tant qu'être humain, nous avons tous des besoins et nous avons tous, logiquement, pour s'épanouir, besoin d'un minimum d'affection, d'attention, d'amour, de relation. Il est normal de s'accrocher un peu aux gens autour de nous. Bien sûr, c'est pas un attachement qui est pathologique, donc ça, faut bien faire la distinction. Et bien sûr que vous ne pouvez pas tout avoir de façon à ne jamais souffrir, c'est pas possible non plus. Humainement, vous êtes dans des situations où forcément vous allez vous remettre en question, où forcément vous n'allez pas toujours tout avoir non plus, tout ce que vous voulez, c'est ça que je veux dire. Mais il y a quand même un minimum à obtenir et pour ça, il faut se donner une valeur et se dire, ok, j'accepte de prendre ma place. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait et du coup qui expliquerait que vous tombez dans des situations qui ne vous conviennent pas et que vous continuez dans cette situation-là. Donc quelque part, vous dites, ok, je suis en souffrance, mais c'est pas grave, tout le monde l'est. Donc dans ce cas-là, je cherche pas à sortir de cette situation-là parce que je pense pas mériter mieux ou parce que ma croyance est que tout le monde a ces situations-là, que tout le monde a des difficultés de couple, etc. Alors oui, effectivement, on a tous, je veux dire, des difficultés de couple, on a tous des problèmes potentiels, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter non plus. Donc là, il faut vraiment faire la distinction entre ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, entre ce qu'on vaut, ce qu'on ne vaut pas, entre guillemets. Et moi, je pense que tout être humain a une valeur. Donc donnez-vous plus de valeur si vous voulez avoir plus de résultats dans votre monde et dans l'extérieur aussi. Donc ça veut dire professionnellement, au niveau de votre couple, au niveau de ce que vous pouvez construire, de ce que vous vous autorisez à être en fait. Hein. Plus vous allez vous autoriser à être telle ou telle chose, moins vous allez faire attention au qu'en dira-t-on et à ce que certaines personnes vous diront non, c'est pas possible d'avoir ça ou ça ou ça ou ça. Si pour vous c'est possible intérieurement, je pense qu'alors à l'extérieur ça devient possible.
Alors ça peut paraître simpliste comme idée, mais essayez-la cette idée, parce que pour moi, elle va vous apporter des résultats. Je l'ai vu dans ma vie, je suis passée par là. J'étais quelqu'un de très renfermé et très timide, pour les personnes qui ne le savent pas, même si, ben, comme ça, on ne peut pas toujours imaginer que j'étais super, super timide, renfermée, etc. Et en fait, je ne m'autorisais pas à avoir de relations satisfaisantes. Donc c'était tant au niveau de l'amitié qu'au niveau de l'amour. Et en fait, c'est parce que j'estimais ne pas avoir de valeur suffisante. Je ne pensais pas être quelqu'un d'intéressant. Je ne pensais pas avoir quelque chose d'intéressant à dire ou à apporter à l'autre. Le jour où j'ai changé ça, et c'était vers mes 17 ans, enfin là j'ai eu beaucoup beaucoup de changements dans ma vie en fait, et j'ai décidé de renaître quelque part et de m'autoriser à être différente. Je me suis autorisée beaucoup plus à me tester et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des amis réels. À ce moment-là, j'ai commencé aussi à être une autre personne et à me découvrir autrement et à découvrir en fait que j'étais pas si bête que ça, que j'étais pas si moche que ça, que en fait j'avais une valeur déjà donc de ce fait-là. Et bien sûr, j'avais encore du travail à faire sur moi parce que j'étais quand même encore assez renfermée. Mais quelque part, je commençais à m'ouvrir davantage. Et je pense que ça a été déterminant dans le fait qu'adolescente, par exemple, j'avais des petites relations très très courtes de couple, etc. Je voulais autre chose en fait, mais je ne m'autorisais pas. Ça veut dire que je ne pensais pas avoir suffisamment, être suffisamment quelqu'un pour apporter à l'autre. Et donc j'avais un problème de monde intérieur, de la représentation de mon être intérieur était plutôt une image dégradée de moi-même. Ce qui fait que ben, forcément, j'avais plus tendance à m'orienter vers des personnes qui se considéraient aussi peut-être pas super super ou qui n'avaient pas énormément à m'apporter. Donc j'avais conscience, si vous voulez, que je me sabotais. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur moi-même. Je faisais déjà de la psycho à l'époque, je m'intéressais déjà beaucoup à la lecture. Donc effectivement, j'ai lu beaucoup et je me suis rendu compte de mes manquements, si vous voulez. Donc c'est une première étape, c'est prendre conscience de la chose et de se dire, ok, mon monde intérieur ne correspond pas aux résultats que je voudrais. Et ça explique effectivement que je n'ai pas les résultats que je voudrais. Donc ça veut dire que bah, c'est pas nécessairement qu'on est sauvé pour autant quand on se rend compte, mais c'est la première étape. Et donc on va commencer à travailler là-dessus. On va commencer à se dire, ok, il faut que j'estime que j'ai quand même une valeur. Alors, il y a des domaines dans lesquels j'estimais avoir une valeur, donc il y a des choses qui étaient possibles pour moi, et l'amitié est devenue beaucoup plus possible à un moment donné parce que j'ai compris qu'effectivement, j'avais des choses à partager, parce que j'ai compris aussi que j'avais eu une amitié très forte dans mon enfance qui m'a donné un sens, si vous voulez, qui m'a montré, prouvé que j'avais une valeur, qui m'a montré, prouvé que oui, j'étais une bonne amie et qu'au final, je pouvais apporter ça à quelqu'un. Et puis au fur et à mesure, ben, j'ai eu des expériences comme ça où je me suis autorisée, où je n'avais plus peur de ça, si vous voulez, parce qu'il y avait aussi un blocage chez moi qui était intérieur. Et on remarque du coup, quand on analyse tout ça, que ben, oui, notre monde intérieur est beaucoup plus important que ce qu'on croit. On a tendance, justement, dans ce monde actuel, à nous dire ça ne crée pas votre monde extérieur, ce qui est important, c'est ce qu'on fait, non pas ce qu'on est. Je pense qu'au contraire, quand on est quelque chose et qu'on a conscience de qui l'on est et qu'on se donne de la place, de la valeur, etc., alors on va faire des choses dans le monde, mais de manière à les réaliser. Sinon, en fait, inconsciemment, vous allez vous saboter, vous allez vous mettre dans des situations pas possibles, ne pas y réagir quand c'est pas bon pour vous, des choses comme ça. Et donc, du coup, vous allez recevoir des miettes ou des situations qui sont anxiogènes, qui ne sont pas, en fait, qui ne permettent pas votre bien-être. Et c'est beaucoup plus important, beaucoup plus impactant que ce qu'on croit. Notre monde intérieur est vraiment très très important. Au niveau relationnel, au niveau professionnel aussi, parce que si vous pensez que vous ne valez rien, qu'est-ce que vous allez apporter à votre employeur? Comment vous allez justement conquérir le cœur des autres si vous n'êtes pas conquis par vous-même. Donc c'est important d'être amoureux de soi, de se valoriser soi, de comprendre quelles valeurs nous avons pour pouvoir aussi l'amener aux autres. Donc le but c'est pas de se regarder le nombril, c'est pas ça. Le but c'est de se dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et avec mes faiblesses, ben je les accepte pour m'accepter vraiment et je vais amener mes forces aux autres. Je vais aussi amener éventuellement mes faiblesses parce qu'on sait qu'on est vraiment aimé quand on est aimé avec ses défauts. Et c'est pour ça que moi je revendique non pas la perfection, parce que beaucoup de personnes courent derrière le parfait, mais soyez imparfait justement, parce que vous serez aimé à partir du moment où l'autre aime votre imperfection et aime ce qui ne va pas toujours bien chez vous et vous aide en fait à évoluer dans le bon sens, dans le sens où vous voulez évoluer aussi. Hein. Donc c'est pas simplement suivre quelqu'un parce que l'autre a décidé que je vais aller là-dedans, parce que ce serait
peut-être mieux pour moi. Non, c'est moi qui décide ce qui est mieux pour moi parce que c'est moi qui me connais. Et si l'autre m'aide dans ce cheminement-là, eh bien oui, cette personne m'aime certainement. Oui, cette personne, en tout cas, m'aide à me réaliser. Et je pense qu'on est vraiment dans l'amour quand on aide l'autre à se réaliser. Et parfois, il faut aussi, à certains moments, comprendre qu'on n'est pas toujours dans le même chemin. Parfois, il faut savoir lâcher la main de certaines personnes quand on se rend compte qu'on ne va plus vers le même chemin. Et donc, dans ce cas-là, l'amour perdure quand même si la relation ne perdure pas nécessairement ou est interrompue ou que sais-je d'autre. Ce qui est très important, c'est le respect de soi, de l'autre, de la valeur de l'autre, de la valeur de soi. Je pense que pour faire une relation, il faut quelqu'un qui estime avoir de la valeur pour lui ou elle, et en face que nous ayons aussi cette valeur, cette reconnaissance pour nous-mêmes. À ce moment-là, ça crée vraiment de belles choses. Donc oui, travaillez votre monde intérieur, ne restez pas fixé sur le monde extérieur, même si c'est ce que la société vous donne comme idée, que rien ne compte mis à part l'extérieur. Au contraire, restez fixé sur votre monde intérieur et alors votre extérieur va changer parce que vous allez décider d'en faire quelque chose, tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura amené de nouvelles clés. Donc oui, travaillez votre monde intérieur, aimez-vous vous-même, c'est important. Donnez-vous une valeur pour ne pas recevoir que des miettes, pour ne pas accepter des situations inacceptables et pour enfin aller chercher les relations qui vous correspondent, qui permettent aussi aux autres de s'épanouir. Donc pensez aussi que si vous vous donnez une valeur, ça permettra aux autres de vous rencontrer vraiment. C'est en fait beaucoup plus altruiste aussi que ce qu'on pense, même si on le fait à la base peut-être pour soi, à la base, mais c'est pas grave, on va aussi amener à l'autre ce qu'on est. Et ça, c'est vraiment super, super. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!